Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Aujourd'hui, je vais continuer avec la deuxième vidéo d'une série de vidéos que je suis en train de préparer. Aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous souhaitez immigrer au Canada, si vous êtes dans une situation où vous posez la question par où commencer, comment est-ce qu'on fait pour débuter la procédure au Canada, ou alors si vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas, vous doutez en fait sur la décision que vous allez prendre, la décision quant à venir, vous posez des questions sur est-ce que je vais réussir, est-ce que les choses iront bien pour moi si je m'engage dans cette procédure. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner quelques éléments sur lesquels, quelques questions que vous allez vous poser avant de prendre la décision, et aussi, ou si vous prenez la décision, quels sont les préliminaires, en fait, par où vous allez commencer avant d'engager la procédure proprement dite. Alors, d'entrée de jeu, il n'y a pas mille et une façons pour commencer la procédure pour venir au Canada. Il y a principalement deux moyens pour engager la procédure. Le premier moyen, c'est soit vous allez sur Internet, vous prenez des informations. Il y a le gouvernement canadien un site officiel où il met toutes les informations sur la façon de procéder afin d'immigrer au Canada. La deuxième possibilité qui offre à vous, c'est que vous allez voir des consultants en immigration. En fait, ce sont des personnes qui sont reconnues par le gouvernement canadien à pouvoir représenter des personnes, n'est-ce pas, qui souhaitent immigrer au Canada dans les démarches, que ce soit dans les paperasses, que ce soit dans les procédures. Ce sont des personnes reconnues par l'IRCC, je pense bien. Et à contrepartie, vous allez payer les honoraires des personnes que vous engagez de cet agent d'immigration-là. Non, pas de cet agent d'immigration, je vais dire de ce consultant en immigration. Ok, quelle que soit la procédure que vous allez choisir, quel que soit le moyen que vous allez choisir, moi je vous conseille d'aller quand même sur le site du gouvernement et de vous renseigner, n'est-ce pas, connaître au moins les grandes lignes de la procédure, même si vous allez engager un agent d'immigration, de connaître les grandes lignes, connaître les différentes étapes de la procédure que vous avez choisie. Mais avant d'arriver à ce niveau, il y a quelques questions que vous devez vous poser même avant d'aller sur Internet chercher des informations liées à votre immigration. Il y a des réalités de l'immigration qu'on ne nous dit pas lorsqu'on n'est pas encore au Canada. Il y a des choses que beaucoup de personnes ignorent. On est excité à venir au Canada, on nous montre le Canada. Le Canada, j'avoue, le Canada fait un très grand marketing sur son pays. C'est un pays beau, je l'avoue. C'est un pays, il y a des opportunités. Il y a, comment dire, il y a beaucoup d'ouverture. Il y a beaucoup d'ouverture, ça, je ne vais pas le nier. Et les Canadiens et le gouvernement canadien met beaucoup de moyens pour pouvoir promouvoir le pays à l'extérieur, dans le monde entier. Et c'est tout à fait normal. Chacun, comme on dit souvent, chacun tire la couverture de son côté. Mais il y a des réalités qui, malheureusement, on ne dit pas ou alors on ne communique pas assez là-dessus. Et les questions que vous allez vous poser, en fait, c'est pour savoir effectivement si vous êtes prêt à supporter ces choses qu'on ne nous dit pas, qu'on ne vous dira jamais sur des réseaux sociaux. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus où je vais vous ancrer plus en détail sur des réalités profondes du Canada qu'on n'explique pas ou qu'on ne communique pas assez là-dessus. Donc, la première question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à tout recommencer? Est-ce que vous êtes prêt à tout recommencer? Pourquoi est-ce que j'ai dit, je vous demande de vous poser cette question? Vous allez arriver ici, vos diplômes ne seront pas nécessairement reconnus, surtout si vous venez de l'Afrique. Parce que même les pays qui ont les ententes
au niveau éducatif avec le Canada ont de la difficulté à se faire reconnaître, à reconnaître les diplômes. Est-ce que vous êtes prêt à accepter cette réalité, à retourner par exemple sur les bancs, à reprendre les cours afin d'avoir un diplôme canadien et d'intégrer votre travail? Est-ce que vous êtes prêt à cette réalité? Est-ce que vous êtes prêt en attendant, parce que vous allez venir votre diplôme, vous allez vous dire non, j'ai l'expérience, c'est vrai. Vous allez venir avec l'expérience de votre pays, un très grand background. Vous allez vous dire oui, vous allez faire votre CV et aller dans les entretiens d'embauche. On va vous demander est-ce que vous avez l'expérience canadienne. L'expérience canadienne signifie simplement est-ce que vous avez déjà travaillé au Canada. Moi, j'ai passé et je suis en train de passer plusieurs entretiens et c'est la question qu'on me pose. Sachant que tu es nouvel arrivant, sachant que tu as fini tes études ici, on te demande est-ce que tu as l'expérience canadienne. On vous demandera aussi est-ce que vous parlez l'anglais. Oui, on va vous poser cette question. J'attire déjà votre attention sur le fait que l'anglais, c'est quelque chose d'important. Le Canada, c'est un pays bilingue. Les deux langues officielles sont le français et l'anglais. Même dans la région francophone, je peux vous dire, vous allez passer les entretiens, on vous dira, on vous posera la question, est-ce que vous parlez anglais? C'est une réalité. Et moi, ma conviction, mon observation sur ces histoires de langue au Canada, c'est que l'anglais domine, même dans la région francophone. Par exemple, à Montréal, vous allez voir des offres d'emploi, on vous dira toujours être bilingue, anglais de préférence. Est-ce que vous êtes prêt à supporter cette réalité? L'autre réalité, c'est vous n'allez pas nécessairement trouver un boulot dans votre domaine. Vous n'allez pas. Est-ce que vous êtes prêt à faire des petits boulots pour payer vos factures? Est-ce que vous êtes prêt à être patient pendant que tout ce processus-là se déroule? Est-ce que vous êtes prêt? L'autre question que vous devez vous poser, c'est au niveau du salaire. Si vous êtes par exemple dans votre pays et que vous travaillez déjà, que vous êtes dans une entreprise où les perspectives d'évolution sont positives et que vous avez un bon salaire, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt d'aller dans un pays où le salaire dont on vous proposera ne vous permettra pas d'avoir le niveau de vie que vous aviez avant d'arriver au Canada? Le salaire minimum, par exemple, au Québec, se situe entre 12 et 13 dollars minimum. Dans d'autres provinces, ça évolue entre 15, par exemple à Edmonton, ça évolue dans les 15. Ici en Ontario, c'est dans les 14 dollars de l'heure. Et pour avoir une vie décente au Canada, si vous vivez bien sûr seul, c'est dans les 2500, 3000 dollars. Si vous voulez avoir une vie bien épanouie, il faut avoir au moins 2500 dollars. Est-ce que vous êtes prêt à accepter cette réalité? Ça, c'est une question à laquelle vous devez vous poser. L'autre question à laquelle vous devez vous poser, est-ce que vous êtes prêt à supporter le froid? On nous montre généralement le Canada dans les réseaux sociaux, dans les médias. On vous montre l'été, c'est beau, le climat, le paysage. Mais je vous assure, en hiver, ici, il y a des provinces, il y a des régions où le froid empêche les gens de sortir. C'est-à-dire l'hiver envahit, l'hiver ferme totalement plus de la moitié de la porte de sortie de la maison. Est-ce que vous êtes prêts à supporter également cette réalité? Parce que moi, je connais des gens ici, l'idée qu'elles avaient, sont arrivées ici, l'idée qu'elles avaient du Canada, c'était une idée du Canada en été, tout est beau, tout est bien. Et lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vécu l'hiver. Lorsque j'ai discuté avec ces personnes-là, je ressentais dans leur voix, dans leurs paroles, quelque part le regret. Parce que ce sont des personnes qui travaillaient avant de venir ici, elles vivaient bien, elles ont pris la décision d'immigrer, des personnes qui avaient des entreprises. Elles ont pris la décision d'immigrer pour venir au Canada. Est-ce que vous êtes prêts à supporter cette réalité? L'autre question que vous devez vous poser, c'est au niveau de votre style de vie. Si par exemple vous êtes quelqu'un, vous aimez les sorties, vous aimez la fête, vous aimez, comment dire, faire la fête à la maison,
aller rendre visite, plus aux gens, est-ce que vous êtes prêt à vivre une vie au Canada? Parce qu'au Canada, les visites sont aller rendre visite aux gens comme on le fait dans vos pays, comme on le fait dans nos pays d'origine. C'est pas quelque chose de commun. Vous pouvez rester dans ce pays plusieurs semaines sans voir parce que c'est un pays où on travaille. Il y a des gens qui font 2 jobs, 2 boulots. Je connais même des gens qui font 3 boulots pour pouvoir joindre les 2 bouts, pour pouvoir payer leurs factures, en fait, résoudre leurs problèmes. Est-ce que dans ces conditions-là, vous aurez le temps pour pouvoir faire ce que vous voulez, faire la fête et tout ça? Est-ce que vous êtes prêt à accepter ces réalités? L'autre question que je peux citer énormément de questions, mais je vais m'arrêter là, ou du moins je vais vous poser une dernière question à laquelle vous devez. Est-ce que vous avez assez d'argent? Est-ce que vous avez assez d'argent pour commencer la procédure et la terminer? J'entends souvent beaucoup de personnes poser la question, quel est le moyen pour venir au Canada gratuitement? Moi, je vais vous dire, c'est impossible de venir au Canada gratuitement. Même si vous vous mariez et votre conjoint ou votre partenaire vous fait venir au Canada, il y a de l'argent qu'on met en jeu. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour commencer la procédure, payer les frais de visa, payer les visites médicales, toute la paperasse qu'il faut légaliser, signer, les frais d'envoi des documents, les frais, comment on dit, par exemple, les demandes de résidence permanente? Est-ce que vous avez tout cet argent, le billet d'avion et tout, si vous avez une famille? Et l'argent que vous devez disposer dans votre compte et que le gouvernement canadien peut vérifier à tout moment. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour engager et terminer la procédure? Et pour terminer, sur cette question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes patient? C'est une procédure qui prend le temps, dépendamment du statut avec lequel vous voulez venir. Si vous voulez venir comme étudiant, oui, la procédure est relativement courte. Ça peut prendre entre maximum 2 mois, si je n'exagère pas. Mais par contre, les autres, même Entrée Express, qu'on entend partout, sont d'6 mois. En réalité, c'est plus. Et si vous voulez alors immigrer par le système ARIMA, ça, c'est... Est-ce que vous êtes prêt à être patient? Lorsque moi, j'engageais ma procédure pour arriver, je connais des gens qui ont engagé des procédures 4 ans avant moi, qui aujourd'hui se retrouvent encore au point de départ. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas où se situe leur procédure. Est-ce que vous êtes prêt à être patient? Une fois donc que vous avez répondu à toutes ces questions et que vous êtes effectivement prêt à vous engager, donc vous pouvez, comme je l'ai dit tantôt, aller voir un agent d'immigration qui va vous aider dans votre démarche, qui va faire tout le paperasse, vous allez payer ses honoraires. Mais si vous voulez faire par vous-même, toutes les ressources sont en ligne. Donc, la première des choses que vous voulez faire, si vous voulez faire par vous-même, déjà la procédure, si vous voulez passer par un agent d'immigration, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je n'étais pas passé par un agent d'immigration. Je ne sais pas comment ça se passe avec eux. De toutes les manières, renseignez-vous sur la procédure et vérifiez si cet agent d'immigration est vraiment agréé auprès du gouvernement canadien. Parce qu'il y a des faux agents d'immigration, ça je vous le dis, vous allez le voir, vous donnez conseil votre dossier, vous venez quelques jours après que ces bureaux ont fermé. Je connais des cas comme ça. Donc, allez en ligne. La première chose que vous deviez faire, c'est déterminer votre admissibilité. C'est quoi déterminer votre admissibilité? Déterminer votre admissibilité, c'est déterminer simplement si vous remplissez toutes les conditions nécessaires pour immigrer avec le statut que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez venir comme travailleur, est-ce que vous remplissez toutes les conditions pour venir? C'est en allant sur le site et en déterminant votre admissibilité, en répondant aux questions, que vous aurez la réponse à cette question. Une fois que vous avez déterminé votre admissibilité et que vous êtes sûr que vous remplissez toutes les conditions, la deuxième étape, c'est de planifier votre projet d'immigration. Il faut planifier en termes des documents, les délais et les coûts. Est-ce que vous avez tous les documents nécessaires?
pour pouvoir soumettre votre dossier au moment que vous auriez choisi? Est-ce que vous aurez suffisamment de moyens pour commencer la procédure de A à Z? Est-ce que vous respecterez, n'est-ce pas, les délais? Si vous remplissez toutes ces conditions et que vous avez les moyens et que vous êtes encore dans les délais, vous pouvez commencer la procédure, aller en ligne, inscrivez-vous, ouvrez un compte, téléversez les documents qu'on doit vous demander. Je ferai une vidéo ici pour vous montrer comment on crée un compte sur le site du gouvernement du Canada et comment également faire le paiement. Si c'est une question qui vous intéresse, mettez-les, indiquez dans les commentaires. Et une dernière des choses que j'allais oublier, c'est en attendant que le gouvernement canadien, parce que lorsque vous allez soumettre tous vos documents, il y aura une période d'attente. Ok, il y aura une période d'attente. Mais avant même, une étape que j'ai sautée, c'est vous devez vous renseigner sur le Canada. Quel est l'endroit où vous voulez vivre? Quelle est la culture de cette région? Quel est le coût de vie? Il faut vous renseigner. Je vous demande de vous renseigner sur ces questions. Pourquoi? Parce que c'est une expérience personnelle que moi j'ai vécue. Le jour où moi j'arrivais, j'ai vu une famille, c'est-à-dire un père, sa femme, un homme, sa femme, et je pense qu'il avait 2 enfants. Ils ont failli se faire expulser. Bon, je ne sais pas s'ils se sont fait expulser ou sont restés parce que je suis passé juste avant qu'eux. Ce sont des personnes qui ont confié leur dossier à un agent d'immigration. Je ne sais pas si c'est un agent d'immigration ou c'est je ne sais pas à qui. Lorsqu'elles sont arrivées devant l'agent d'immigration à l'aéroport, on leur posait des questions, elles ne répondaient pas. On les demandait dans quelle province elles vont. Est-ce qu'elles sont en escale, en transit? Elles ne connaissaient pas. Combien d'argent vous avez sur vous? Elles ne connaissaient pas. La ville où vous allez, vous avez le contact, elles ne connaissaient. C'est-à-dire, elles ne répondaient même pas. Elles n'avaient aucune information de là où elles partaient. Elles savaient juste que quelqu'un devait venir les chercher. Elles ne s'attendaient pas à cette étape où on devait les poser toutes ces questions-là. Donc, vous devez savoir où est-ce que vous allez. Vous devez avoir en fait un projet. Parce qu'on peut vous arriver, il peut arriver qu'on vous pose des questions à l'aéroport. Ça arrive qu'on vous pose des questions à l'aéroport. Parce que les Canadiens veulent des gens qui vont venir chez eux, sachant ce qu'ils veulent. On ne veut pas des gens qui vont venir flâner, qui viennent en aventure. C'est vrai, il y a des gens qui viennent. Même si vous venez en aventure, vous devez avoir au moins des réponses à ces questions. Là où vous partez, là où vous allez vous installer, le contact, l'adresse d'une personne. Vous devez avoir tous ces éléments-là en tête. Donc, ça, c'était un petit rappel. Maintenant, lorsque vous avez soumis votre demande, effectivement, et que vous êtes en période d'attente, voici quelque chose que vous ne devez pas faire et ne faites surtout pas cette chose. De prendre des décisions, de vous précipiter, c'est-à-dire, par exemple, vendre vos effets en pensant que vous aurez automatiquement le visa. Ne faites jamais ça. D'ailleurs, le gouvernement du Canada écrit clairement sur son site qu'il n'est pas responsable de tels actes. Parce que j'ai vu des personnes vendre leurs effets, commencer à, je sais pas, à faire comme si elles avaient déjà le visa parce qu'on les avait rassurées que non, le dossier est bon, tu as tout mis ce qu'il fallait. Non. Il n'y a qu'un agent d'immigration qui peut décider vous donner le visa et de ne pas vous donner le visa. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker, de vous abonner, de la partager et également de laisser dans les commentaires des questions si vous en avez. Vos expériences également, ça peut aider d'autres personnes. Laissez-les dans les commentaires, partagez la vidéo et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hasta la vista.